sommes aujourd'hui, Baruch Hashem, en plein Hanouka. On marche en plein le beau milieu de Hanouka. On va parler un petit peu qui concerne Hanouka. Qu'est-ce que c'est que Hanouka? Les Chachamim nous disent dans le Gemara, dans Masechet Shabbat, Maï Hanouka. Qu'est-ce que c'est que Hanouka? Nous Rabbanan, Braïta. Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est Hanouka? Les Chachamim nous expliquent. Et Tanou Rabbanan, la Gemara dit, en fait, qu'est-ce que la Gemara décrit? La Gemara décrit que à Hanouka, les Bnei Israël ont trouvé dans le Beth Amikdash une petite fiole d'huile, d'olive, qui était scellée par le tampon du Kohen Gadol. Donc elle était pure. Donc on a pu allumer la menorah avec de l'huile pure. Et alors qu'elle ne pouvait allumer qu'il y avait peu de quantité juste pour un jour, finalement ça a permis d'allumer pendant 8 jours. Ça c'est le grand nes de Hanouka, c'est pour ça qu'on fait Hanouka. Alors en fait, la question se pose, pourquoi la Gemara n'a pas mentionné le fait qu'il y a eu aussi un grand nes, le nes d'avoir vaincu un empire. Un empire, qui c'est qui l'a vaincu? Une poignée de 3000 hommes. 3000 hommes qui chassent les Grecs de Eretz Israël, la Judée. Ils les chassent. Tout un empire, armé jusqu'aux dents, des éléphants. C'est les temps d'avant, hein. Ils avaient tout. Ils ont réussi à aller. Alors quoi, la Gemara, elle fait pas cas de cela du tout? On parle pas de ça? C'est le plus grand nes. Trouver une fiole, les Evanim, les Grecs n'ont pas vu. Et il a ouvert les yeux, il y a plein de fois, on perd quelque chose, on va la chercher, on ne trouve pas, puis à la dernière minute, quelqu'un, ah voilà, c'est là. Quel est le problème? Ça, c'est le grand nes, d'avoir trouvé une fiole d'huile qui a échappé aux yeux des Grecs. Je ne sais pas pourquoi c'était un grand nes par rapport au fait qu'une armée de centaines de milliers de soldats a été littéralement chassée par 3000 personnes. Ça s'est jamais vu dans l'histoire. Jamais vu. C'est un nes qu'on aurait pu mettre en évidence beaucoup plus. Normal. Deuxième question. Quand on passe à la Hamida, on fait Modim, à la Nissim, à la Purkan. Dites-moi, est-ce qu'il y a mentionné là-bas la fiole d'huile? Pas un mot. Matzou par Shemen, c'est pas écrit là-bas. Par contre, à la Gevurot, à la Milhamot, à les Temeim Biatorim, là-bas, on détaille tout, que fait effectivement la guerre. Donc, quel est le nes? C'est la guerre qui a été gagnée? Ou alors c'est la fiole? Comment on explique cela? Un peu compliqué, non? En fait, pour répondre à la question, il faut savoir, c'est effectivement ce que la Gemara pose. Maï Hanouka. On aurait pu dire que Maï Hanouka, la Gemara veut poser la question, pourquoi on a eu 8 jours? Ça, effectivement, on n'a que la fiole d'huile qui peut nous répondre pourquoi 8 jours. Parce qu'effectivement, ça a allumé. Si c'était... C'est-à-dire, pourquoi on a eu 8 jours? Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est effectivement, il n'y a qu'une réponse à cause de la fiole d'huile. Mais si la question c'est Maï Hanouka, comme Rashi explique, sur quel nes il a été fixé, Rashi nous le dit explicitement. Pourquoi on a fait Hanouka? Pourquoi les Hachamim ont instauré de faire l'affaire de Hanouka? À cause de quoi? Et là, Rashi dit, la Gemara répond à cause de la fiole d'huile. Et ça, c'est encore une fois, on revient à la première question. Alors, beaucoup de Farshim ont parlé de cela, de variété, chacun a dit un petit peu de sa façon, mais la règle générale c'est que, en fait, tout l'enjeu dans la guerre entre les Grecs et les Bnei Israël, les Maccabim, les Hashmonaïm, c'était pas une guerre pour le corps.
Les Yvanim n'ont pas voulu exterminer les Bnei Israël, non. Restez, on peut cohabiter. Rien que devenez comme nous. Laissez tomber la Torah. Ce qui les intéressait le plus, ce qui vraiment les intéressait, c'est que le Bnei Israël abandonne la Torah. Ça, c'est les énerver. C'est les énerver que le Bnei Israël soit avec la Torah, c'est ce qui les énervait. Donc, il n'y a que la fiole d'huile qui symbolise la Chokhmah, la Torah, Shemen Zaïd Zar, Katit la Maor. C'est ça le vrai problème qui les intéressait. Pas la guerre. La guerre, si les Bnei Israël n'avaient pas lutté contre les Grecs, en leur demandant laissez-nous tranquilles, on veut faire la Torah, ils n'auraient jamais fait la guerre. Pourquoi les Grecs sont venus en grand nombre? Ils sont venus parce qu'ils ont vu que les Hashmonaïm, ils font une révolte. Ils ont fait une révolte. Et ils ont envoyé un petit bataillon, ça n'a pas suffi, encore un autre. Et quand ils ont vu que les Sidémans, c'est des monstres, ils luttent comme si c'était une armée entière, ils ont décidé qu'il fallait rien à faire, il faut prendre toute l'armée. Et même toute l'armée, elle a comment on dit, capitulé. Ils sont partis. Mais en fait, pourquoi l'armée? Pourquoi la guerre? La guerre, c'était justement parce que les Bnei Israël n'ont pas toléré que les Goïms leur imposent leur culture contre la Torah. Donc, l'enjeu, c'est le vrai combat, c'était pour la Torah. Est-ce qu'on accepte la Torah? On n'accepte pas la Torah. Eux, ils ont voulu nous empêcher d'allumer Shemen Tahor. Pourquoi? Parce que les Grecs, contrairement aux autres nations qui ont asservi les Bnei Israël, la Torah dit Hazal nous explique qu'en fait tous ces mots-là, Tohu, Vavohu, Vehosher, Al-Penetehom, Tohu, Bohu, c'est des synonymes de désastre. Tohu, c'est le néant. Bohu, c'est le chaos. Hosher, obscurité. Tehom, les abysses, les profondeurs. Ah, c'est trop. Quatre termes pour nous dire que la terre était, avant que Rouhul intervienne, elle était complètement dans le noir. Alors pourquoi besoin de dire 4 termes pour cela? Non, 4 pour nous. Hachamim ont capté qu'il y avait ici un enseignement et ça voulait symboliser les 4 nations essentielles qui ont asservi les Bnei Israël. Tohu, c'est Babel, la Babylonie. Pourquoi ils appellent Tohu? Parce que c'est le néant. En quoi ils croient? Et les idolâtres. Babylone, c'est des idolâtres. Ils ont fait une grande idole et tout le monde devait se prosterner. On connaît l'histoire de Daniel, Hananiah, Mishaël, Azaria. En fait, vis-à-vis de cette galoute, c'est vrai que c'était des néants, c'est du rien. Parce que pour le Bnei Israël, il n'y avait pas à craindre vraiment qu'ils influencent les Bnei Israël. Parce que le Bnei Israël, étant donné que ces goïms-là, ils croyaient en Akadosh Baruch Hu. Seulement ils disaient qu'il fallait un intermédiaire. C'est la Avodah Zara. Alors le Bnei Israël comprenait que c'était des bêtises tout ça. Ils n'étaient pas amenés à les suivre. Donc ils savaient très bien que c'était faux. Et donc ils sont restés intègres. Ils n'ont pas été influencés par Babel. Pareil, Paras. C'est quoi Paras? Le temps de Hachvérosh. Hachvérosh aussi, ce n'était pas des gens qui déniaient l'existence de Akadosh Baruch Hu. Ils croyaient. Seulement, ils étaient dans l'état avot. Regardez-moi un roi, pour fêter son trône, 180 jours, manger et boire tout ce qu'il y avait comme ta'avot. C'est dans ces gens qui vivaient, c'est pas qu'ils niaient Akadosh Baruch Hu, mais ils ne tenaient pas compte de lui. Là aussi, les Bnei Israël, ils avaient une adinout, ils n'ont pas été, c'était pas difficile. Mordechai,
leur a dit il ne faut pas aller là-bas. Ils n'ont pas été. Les peu qui ont été là-bas, à cause d'eux, il y avait la Xéra, le Baruch les a retenus. Ils n'ont pas été mitbolelim. Ils ne se sont pas assimilés à eux. Donc ce bohu-là, bohu séparas, c'était pas aussi quelque chose qui était vraiment dangereux pour le Bnei Israël. Hosher, c'est Yavan. On va voir pourquoi c'est Hosher. Tehom, c'est Edom. Edom, c'est la galoute d'aujourd'hui. Donc, tout ce qu'il y a comme culture occidentale, aujourd'hui, c'est Edom. Mais Hosher, Alpene Edom, le Hosher de Yavan, il continue du temps de Edom. C'est quoi le Hosher? Pourquoi Yavan, il est nommé Hosher par rapport à toutes les autres galouillettes? Pourquoi? Parce que, comme on a dit, c'est quoi Tehom? Tehom, c'est les Romains qui sont venus après les Grecs et dont est issue toute la culture occidentale. Eux, leur problème, c'est quoi? Les guerres. Le Barzel, ils sont symbolisés par le fer. Dans le fameux rêve de Nebuchadnezzar, que Daniel lui a interprété en disant que les pieds de cette statue étaient une partie en fer, une partie en argile. C'était Edom et Ishmael. Edom, c'est le fer, c'est les tanks, c'est les avions, c'est les armes. Donc, Barzel, ils sont là pour faire des guerres et des... Mais avant eux, qu'est-ce qu'il y a? Hosher. C'est quoi le Hosher? Hosher, c'est la culture grecque. Qu'est-ce qu'elle veut cette culture grecque? Elle ne dit pas, non, on ne veut pas de Chokhmah. Elle ne dit pas que... Leur problème, c'est que c'est les premiers qui ne croient pas à Kadosh Baruch Hu. En Hashem, il veut pas... C'est les premiers apikoros, vraiment. Apikoros, ça vient de Yavan. Mais le problème, les Israéliens disent, vous ne croyez pas, vous êtes des imbéciles, parce que qui c'est qui a créé le monde? Alors comment vous comprenez d'où ça vient? Ça vient du sol? Ça s'est fait tout seul? Ça aussi, les Israéliens, ils auraient pu ne pas tenir compte d'eux. Ils ne valent rien. Ils disent des bêtises. C'est difficile. Le problème, c'est que Akadosh Baruch Hu, il dit dans la Torah, Yaft Elokim le Yefet ve'ishkon be'or Hashem. Yaft Elokim le Yefet, Yefet c'est un descendant de Yavan. Bnei Yavan, Elisha, Yefet aussi. Bnei Yefet, donc vous voyez dans au début du Chumash Bereshit, on voit que Yefet, c'était un descendant de. C'est la famille de Yavan, Kitsour. Et eux, qu'est-ce qu'il y avait de Yefet? Yefet, la chaîne Yefet. Beau. Donc c'est la culture, c'est le sport, c'est la philosophie, c'est les maths, c'est tout ce qui est à l'origine de la culture grecque, c'est à l'origine de toute la culture occidentale. Donc ils disent il faut faire le théâtre, il faut faire ceci, faire cela. Et c'est des choses a priori qui alimentent l'âme aussi. Parce que quand on voit une belle pièce de théâtre, on voit un beau chant, un roman, un truc comme ça, apparemment ça alimente l'âme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plus grande guerre qu'il y a, c'est la guerre c'est tout le nisyanot que nous avons aujourd'hui, ça vient de ça. Le fait qu'ils ont donné quelque chose d'alternatif à la Torah. Et ça, c'est effectivement, c'est un Hosher, parce que on voit qu'ils ont réussi. Pendant des années, avant que les Hashmonaïm n'interviennent, ils ont réussi à capturer la plupart du peuple d'Israël, à les soumettre à leur culture, jusqu'à ce qu'à la fin, les derniers, les Hashmonaïm, ont compris que si ils n'agissaient pas, le peuple d'Israël serait fini. Ils allaient s'assimiler, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'ils se sont donnés, ils ont dit on ne craint plus rien, on va se donner pour Akadosh Baruch Hu. Pour ça d'ailleurs, c'est ce qui leur a valu le Nes. Donc eux, ils ont compris qu'en fait, les Vanim, ils ne s'en prennent pas au corps, ils ne veulent pas tuer les corps, ils veulent tuer l'âme. Ils ne pouvaient pas tolérer, pour eux, c'est vrai que la logique, on croit qu'à ce qu'on voit. D'ailleurs, c'est le Gilgoul des Grecs, c'est la Russie soviétique. Ils ont répété le même système. On croit qu'en ce qu'on voit.
la logique. Tout ce qui est religieux, ecclésiastique, qui croit en des choses, ça passe pas. Alors, il fallait combattre cela. Il fallait montrer que non, Am Israël croit en Kadosh Baruch Hu, il pratique même les mitzvot qu'il ne comprend pas. Et ça, c'est le dépassé. Ça l'est dépassé. Shabbat, Chodesh, Mila. C'est quoi Shabbat? Se reposer, c'est très bien se reposer. Pourquoi pas aller faire un camping? Pourquoi pas monter escalader les montagnes? S'amuser alors qu'il y a beaucoup de melachot. Donc ça l'est dépassé. Vous voulez un jour de repos, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tous ces trucs-là? Pourquoi on n'a pas le droit de cuisiner? On n'a pas le droit de faire ceci? On n'a pas le droit. Chodesh. Enfin, ils ont pris toutes les choses qui soudaient les Bnei Israël à Kadosh Baruch Hu. Et ça, ils ne pouvaient pas tolérer cela. Shabbat, Oti Bnei Bnei Israël. Torah, Oti Bnei Israël. Vous voyez que quand on étudie la Torah, ils sont passés voir dans les shivot, ils voyaient comment les Bahurim, les jeunes Bahurim, ils étudiaient avec tellement de heshek, avec tellement de... Ils ont compris qu'il y a ici une centrale atomique dans les cœurs des Bnei Israël qui brûle, qui leur donne une énergie extraordinaire. S'attacher à Kadosh Baruch Hu, quoi? La Torah, il faut qu'on arrête ça. Interdiction d'étudier la Torah. Quand on va dans les shivot, comment ils étudient la Torah? C'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui, pareil. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est ces gens du gouvernement qui disent non, les shivot, etc., l'armée. Ils n'ont pas besoin de nous à l'armée. Ils n'ont pas besoin de Bahoué shivot à l'armée, ils en ont trop. Ils veulent au contraire minimiser l'armée, faire une petite armée compacte et intelligente, et ça suffit. De toutes les façons, même avec ça, c'est pas sûr qu'ils arriveront à grand chose. Parce que les enjeux sont beaucoup plus graves aujourd'hui. C'est difficile. Mais c'est pas qu'ils ont besoin de Bahoué shivot. Il y a le Yetzirah, le Satan. Celui qui s'oppose à tout ce qui est Kedusha, tout ce qui est sainteté, qui s'incarne en eux et qui veut, Haz Shalom, déjouer la présence de Hakadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est ça ce qui les intéresse. Ça vient de Sitra. Donc ils veulent pas que ça les dérange. La Toum'a, ce qui la dérange le plus, c'est que les Bnei Israël soient attachés à la Kedusha. Ça la tue. Ils ne peuvent pas. Et tout ça pourquoi? Pour que nous, on puisse faire Messirut Nefesh et gagner. C'est ça tout le jeu. Eux, ils nous empêchent, et nous, on fait des efforts, et on gagne. Et avec ça, on devient de plus en plus Mehoubarim et Kedoshim avec la Kadosh Baruch Hu. C'est ça tout le monde. C'est pour ça maintenant on comprend pourquoi Davka par Hashem. Le vrai Nes de Hanouka, pourquoi ils ont fait Hanouka, c'est pas pour la guerre. Les guerres, il y a beaucoup de guerres qui ont... Mais d'abord, c'était pas le vrai but. La guerre, c'était pas la... C'est vrai. Sans la guerre, on ne serait pas arrivé au Beth Amikdash. Si nous avions vaincu à la guerre, il n'y aurait pas eu personne pour rentrer au Beth Amikdash et s'occuper des huiles. C'est sûr. Donc c'est sûr que la guerre était une étape importante. Il fallait la gagner. Mais ce n'était pas ça le vrai but. Le vrai but, c'était quoi? De trouver cette fiole d'huile pure et de montrer qu'on est là. Kadosh Baruch Hu nous a fait un sourire en nous disant, voilà, vous êtes donné pour prouver votre attachement à la Torah, à Kadosh Baruch Hu, pour faire même ce que vous n'êtes pas obligé de faire. Alors je vais vous faire trouver une fiole d'huile qui apparemment aurait dû être découverte puisque les Grecs, ils ont tout fait, ils n'ont pas brûlé le Beth Amikdash. Ils n'ont pas jeté l'huile à la poubelle. Ils ont laissé l'huile là-bas, mais ils l'ont impurifiée. Pour montrer, non, on ne croit pas en toutes ces choses-là, ces choses mystiques, on n'y croit pas. Donc vous voulez, c'est interdit qu'elle soit impure, eh bien nous on va la faire impure, maintenant vous allez vous débrouiller. Donc ils ont cherché, partout. Et le Beth Amikdash, c'était pas un labyrinthe. Pas un labyrinthe, c'était un binyan. On pouvait facilement découvrir tout. Et ils n'ont pas découvert, donc c'était un est que vous les a aveuglés. Au même titre, il a éclairé les Hakonim, ils ont trouvé la fiole d'huile. Donc c'était ça pour nous montrer que, en fait, tout le combat, c'était pour découvrir cette force-là. Et le Baruch nous a donné la force, et on a réallumé la menorah Beth Amikdash. Et le Baruch nous a surtout montré que quand on combat pour la Kedusha, on arrive à dominer. Parce que rien au monde ne peut résister à quelqu'un qui est attaché à Baruch. On est avec le plus... Kol Yachol. Kol Yachol. Almighty, comment on dit en anglais. Il peut tout. N'est-ce pas? Donc si c'est comme ça,
Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il est avec toi, même si tu es seul au monde, tu es plus fort que tout le monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui te dirige. C'est lui qui te donne la force de gagner. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a montré. Pourquoi Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est Hanouka? L'huile. C'est ça le vrai. Le vrai nez, c'est celui-là. Les autres nissim, c'est vrai, c'est des nissim. Mais c'est comme une lumière en plein jour. Vous allumez une bougie en plein jour devant le soleil. Vous allez la remarquer? Vous n'allez pas la remarquer. Le soleil l'avale, l'absorbe. On ne voit pas la bougie quand il y a en plein soleil. Mais c'est pareil. Le nez du Ner Hanouka, c'était un soleil par rapport au nez de combattre les Romains et les Grecs, même s'ils sont en plus grand nombre. C'est un tout petit nez par rapport. C'est pour ça qu'on n'a même pas mentionné. Par contre, quand on arrive à la Hamida, et dans la Hamida, il faut remercier Akadosh Baruch Hu, au même titre qu'on a remercié Akadosh Baruch Hu pour les Nissim de Purim. Donc, c'est sûr qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait gagner la guerre. Donc, dans la Hamida, quand on arrive au thème du remerciement, donc à la fin de la Hamida, quand on dit Modim, on remercie. En même temps, il faut remercier pour les Nissim que nous avons eus, comme on remercie pour les Nissim qu'on a eu à Pessah, à Sukkot, à Shavuot. Eh bien, on remercie aussi pour les Nissim qu'on a eu. C'est quoi le Nes qu'on a eu? On parle effectivement du Nes de la guerre, qu'on a gagné cette guerre-là. On a essayé de nous combattre, on a gagné. Le Nes par Hachemen, on ne le mentionne pas là-bas. Parce que c'est pas. Là-bas, toute la fila de quoi elle parle? On parle du gouffre. Les Fa'enu, Alenu, tout ça, c'est des choses on remercie le groupe pour le bien qu'on voit devant nous. Le par Hachemen, on en fait encore plus. On allume les nérotes, on fait le Hallel. Ça, c'est déjà. En tout cas, on a vu de cela, on a vu cette chose extraordinaire. Même, on la voit aussi dans la parashat Shavuot. Que Akadosh Baruch Hu nous donne les forces. Le grand Yetzirah que la personne a, c'est de ne pas croire en ses forces. On dit, ouais, Akadosh Baruch Hu, dans ce Yetzirah là, c'est pas facile, c'est difficile de tenir tête, c'est caché. Quand on a le Nerot Hanouka, on regarde qu'est-ce qu'il faut penser, à quoi il faut penser. Quand on allume les Nerot Hanouka, on les a devant nous, on regarde, on a mis de bonheur, qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, quoi, des lumières et c'est tout. On a allumé des petites. C'est très sympa. Comme ça, mon père a fait, comme ça, mon grand-père a fait, alors on refait. Ouais, pourquoi pas, c'est périodique. De temps en temps, non. En fait, quand on regarde les Nerot Hanouka, ces lumières-là, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ces lumières nous disent que nous avons eu la possibilité, la force de lutter contre l'impossible. Pourquoi? Parce qu'on s'est attaché avec le bon. Et ça, c'est pour tous les jours. Pour tous les jours, on doit se dire cela. Le plus grand Yetzirah, c'est celui qui nous dit qu'on n'a pas les forces, qui nous décourage. Ah, tu n'as pas la force. Qu'est-ce que tu es? Bon, les Hashmonaïm à l'époque. Le Rav Steinman à la Shalom, cette semaine, juste le jour avant que Hanouka ait commencé, c'était 2 ans après sa Aptira. C'était le Dolador, Kadosh et Tzadik, incroyable. C'est une personnalité qu'on n'a jamais vue pareil. Je vais cliner un petit peu, je ne sais pas si on a déjà traduit en français sa biographie. C'est quelque chose de fabuleux, vraiment fabuleux. Ça ne se voit pas. Alors une fois, le Rav Steinman, il a été faire Nihum Avelim, condoléances, dans la maison d'un grand tzaddik. Et là-bas, bien entendu, il y avait des drachot. L'un des darshanim, il a beaucoup parlé de ses madrigots, des madrigots très très fortes, très très hautes de ce tzaddik-là. Quand ils sont sortis, le Rav Steinman a demandé à ceux qui l'ont accompagné, il leur a dit, alors vous avez vu le Satan là-bas? Le Satan? Ah oui, on ne comprend pas de quoi parler. Moi je l'ai vu. Comment? Quel Satan? Il n'y avait pas de Satan là-bas. Il y avait des drachotes, qu'est-ce qu'il y a le problème? Il leur a dit, moi je l'ai vu le Satan là-bas. C'est qui le Satan? Le Satan. Vous vous rappelez quand le Rav là-bas a fait une grande dracha, il a dit que c'était un grand tzaddik,
quel madrigot il est arrivé, et c'est formidable, et c'est extraordinaire. Il y en a un qui a ouvert la bouche. Un des auditeurs, il a dit, oui, mais aujourd'hui, c'est plus pour notre génération, ces madrigotes là, c'est pas pour nous. Ça, c'est à l'époque. Les gens de l'ancienne génération, c'est sûr, ils pouvaient, mais aujourd'hui, qui c'est qui peut faire ça? Alors vous avez vu, c'était ça le Satan. C'est lui le Satan. Il a parlé de sa gorge, a parlé le Satan en personne. Pourquoi? Chaque fois qu'il y a une occasion comme ça de se renforcer, d'apprendre des midotes, des marasim tovim, d'un tzaddik comme ça, il se trouvera toujours quelqu'un pour dire « Ah, mais ça c'était à l'époque ». Pourquoi? Pour le Satan qui vient refroidir tout l'enthousiasme. Il y a des gens qui auraient pu prendre des kabbalotes, ils auraient pu se renforcer. C'est ça en fait le Tzedara. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous refroidir, dire non, on n'a pas les forces, on ne peut pas. Non, c'est faux. Hanouka, les Nérodes de Hanouka nous apprennent que de la même façon à l'époque, de la même façon qu'à l'époque, les Hashmonaïm qui ont décidé d'aller faire une guerre a priori perdue d'avance. Ils n'avaient aucune chance. Donc qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Comment vous pensez lutter contre un empire entier? Alors que vous êtes une poignée, vous n'avez même pas des armes, vous n'avez rien, que vous avez des pierres, qu'est-ce que vous avez? Avec quoi vous allez... On sait très bien, effectivement. Pendant la guerre, il y avait un des Maccabim il est venu avec une épée pour tuer l'éléphant sur lequel était le grand chef là-bas le général. Et effectivement, quand il a tué, l'éléphant s'est écrasé sur lui et il a tué, il est mort. Mais avec ça, ils ont continué à faire la révolte et à les chasser. Donc on voit qu'en fait, ils ont mené une guerre, a priori, impossible. Ils ont fait, nous on fait ce qu'on peut. Nous on fait ce qu'on peut, comme ça ne peut pas continuer. C'est Hinoul Hashem. La Torah doit exister toujours. On est là, dans ce monde-là, pour faire que Hakadosh Baruch Hu existe dans ce monde. Pour que tout le monde sache qu'il est là. Qu'on est là pour le servir. On n'est pas pour autre chose. Donc si c'est ce qu'on doit faire, on le fait. Ah, qu'est-ce qui va se passer? A priori, ils vont nous tuer. L'Hachem a échoué. Nous, on fait pas nous, on fait notre travail et Hakadosh Baruch Hu fait le sien. C'est tout. Et c'est ce qui s'est passé. Donc quand on voit les Nérodes de Hanouka, ça nous incombe. Ça nous parle à nous-mêmes. Chacun d'entre nous, il a ses missionnaires. Chacun d'entre nous dit oui, mais c'est difficile, mais ça on peut pas. Il n'y a pas, on peut pas. Quand on veut, on peut. Quand on fait l'effort, Hakadosh Baruch Hu, finalement, il nous donnera la force de le monter. C'est pour ça qu'on dit, dans le Nosar des Ashkenazim, ils disent Al Nissim, Al Apurkan, Al Gevurot, Al Ha. Nous on dit Al Nehamot. Eux ils disent Al Milhamot. Regardez si l'ouvrage Ashkenaz, vous allez voir. Mais Al Milhamot, c'est quoi Al Milhamot? Quoi, on dit merci Hachem qui nous a donné les Milhamot? Qui c'est qui veut la guerre? Personne ne veut la guerre. La guerre c'est quelque chose que, Bedi Avad, on n'a pas le choix. On aura un problème, c'est la guerre. Et personne ne va remercier, merci Hachem de m'avoir fait la guerre. Alors on explique. C'est quoi la Milhamot? C'est Milhamet Hayetzanara. Au début, chacun d'entre nous dit chaque matin Al tevi'enu l'idée Nisayon. Hachem ne nous fait pas venir dans un Nisayon. On veut pas un Nisayon. C'est difficile. On a peur de tomber dans un Nisayon, dans l'épreuve. Mais quand la personne a surmonté l'épreuve, on voit Yosef Hatzadik, un parachat la semaine dernière, il a surmonté l'épreuve d'Eshel Potiphar. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pour l'éternité, il s'appelle Yosef Hatzadik. Il a eu un moment de difficulté, un moment où il fallait lutter. Mais après, quand il a lutté, il a surmonté l'épreuve, il est devenu un autre homme. Très haut. Donc c'est ça la Milhamot. On remercie Hakadosh Baruch Hu, Bedi Avad, d'avoir eu ce Nisayon, cette Milhama avec le Tzedara. Parce qu'après, quand on a surmonté, on est devenu très haut. On s'est élevé. S'il n'y avait pas le Nisayon, s'il n'y avait pas le Tzedara, c'est pour ça que Chachamim nous disent וירא אלוקים כל אשר עשה והנה טוב מאוד. והנה טוב, זה יצר הטוב. מאוד, זה יצר הרע. Incroyable. Pourquoi le Tzedara c'est tov מאוד? C'est sûr, parce que si c'était pas le Tzedara, on n'aurait pas pu
s'élever. Toute notre élévation, tout ce que nous élevons, c'est grâce au Tzara qui nous fait des nisyonotes. Alors quand on les surmonte, on devient plus grand, on devient plus élevé. C'est pour ça qu'on remercie Al-Jouhou, à la Milhamot. Savoir que là on est là pour servir à Kadosh Baruch Hu, on est là pour faire ce qu'il nous demande. On n'est pas là pour nous-mêmes, on est là pour Kadosh Baruch Hu, pour être Narbé qui vote Shamaï. Et finalement, quand on réussit à surmonter le Nisayon, Kadosh Baruch Hu nous aide. C'est des choses extraordinaires. Il y a encore une histoire sur la femme de Rav Steinman. Quand elle était jeune fille, elle était à Paris. En France en tout cas, je ne sais pas si c'est à Paris, effectivement. Mais sous le gouvernement de Vichy. Et à l'époque, celui qui ne travaillait pas pour les Allemands, il était désigné pour être envoyé au camp, chez Michmo. Donc chacun cherchait du travail, même les jeunes filles, les femmes, elles cherchaient du travail. Donc elles allaient chercher du travail. Et un jour, le directeur leur dit, à partir d'aujourd'hui, tout le monde travaille 7 jours sur 7. Celui qui ne veut pas travailler 7 jours sur 7, il s'en va. Alors, il y avait beaucoup d'autres filles juives. Elles ont eu peur de penser. Puis quoi, on ne peut pas leur dire non. Puis quoi, on si elles ne travaillent pas, elles risquent d'être déportées. La seule qui a dit tout de suite, c'est comme ça, je ne travaille pas, Tamar, la femme de Rav Steinman. Elle s'appelait Tamar. Elle a dit, moi je ne travaille plus, je m'en vais, tout de suite je m'en vais. Ah, qu'est-ce que... Non, c'est pas clair. Moi je ne travaille pas Shabbat. Je me débrouillerai. Quand le directeur de l'usine a vu cela, il a dit, ah, c'est comme ça, vous êtes tellement attaché à votre religion, je vous accorde. Vous êtes la seule, je vous accorde de ne pas travailler Shabbat. Il y a encore beaucoup de sipourines comme ça, de gvura, la force de l'âme juive. Savoir que nous avons les possibilités, nous avons les forces en nous-mêmes de surmonter le Tzara. Et c'est ça le vrai message de Hanouka. C'est pour ça que Maï Hanouka, Nerot Hanouka, pas Hashemen. C'est ça le vrai nez de Hanouka, et le reste c'est accessoire. Je vous remercie, je ne vais pas vous retenir. Je suis venu en retard, c'est pas votre faute. Alors, il y a la sonde, je nous aide à prendre le vrai message de Hanouka et nous imbiber de lui, nous remplir de ce message-là, et que Bezrat Hashem, nous continuons à porter le flambeau des Maccabim, des Hashmonaïm, le vrai flambeau, pas celui qui vont faire la course là-bas comme des imbéciles là-bas, jusqu'à Modéine, font la course, ça c'est les Maccabim. Ici, chez les laïcs, ils dessinent les Maccabim comme si c'était des grands athlètes, alors que c'était le contraire des athlètes. Elle fait la Maccabiada. Maccabiada, c'est faire des courses, comme si c'était les Jeux Olympiques israéliens. C'est un manque de savoir ou je sais pas quoi. Les Maccabim, c'était exactement le contraire de cela. Porter le flambeau des Maccabim, c'est celui de la Emouna, celui de la Devekut Batora, et avec ça, Bezrat Hashem, Yizkel et Goulat, ton ami Bekarov. Amen, Amen.